parti si rapidement? Il a terminé. Déjà? Quel rôle joue-t-il? Le premier mot de la pièce. Il entre, il dit le premier mot et il s'en va. Terminé pour lui. Oh, ce n'est pas trop fatigant, moi. Oh, détrompez-vous, je le connais bien, c'est un ami. C'est un garçon surmené. Il court d'un théâtre à l'autre et chaque fois, il lui faut se concentrer, se préparer à envoyer le premier mot et hop, filer faire ça ailleurs. Épuisant. C'est vrai qu'il ne doit pas avoir le temps de rentrer dans la peau du personnage. Exactement. Et encore, ce soir, il s'est gâté. Bonsoir. C'est logique au moins. Parfois, il doit se contenter d'un A ou d'un jeu. Quel métier. Il aurait pu au moins faire première réplique. On ne choisit pas toujours. L'essentiel de nos jours et dans nos professions, c'est de travailler. D'autant qu'il se fait beaucoup de soucis pour son épouse. Elle trouve de plus en plus difficilement d'engagement. Que fait-elle? Elle est virgule dans les textes de théâtre. Vous êtes le sujet principal de la conversation. C'est que je ne suis pas n'importe qui, je dois le dire en toute modestie. Je suis le corps du texte. Vous n'êtes peut-être pas n'importe qui, mais vous êtes parfois n'importe quoi. Vous trouvez? Ah oui, on me le dit souvent. Ce soir, c'était n'importe quoi, hein. C'est vrai que de temps à autre, je ne me sens pas très bien, mal ficelée, mal fagotée, je pars dans Les gens tous les aiment rigoler au sens. théâtre. Hein, et il y a des scènes olé olé au moins. Olé, olé. Oui, oui, du sexe, il faut un peu de sexe. Chez nous, on ne peut pas dire que ce soit vraiment notre préoccupation principale. Eh bien, nous voilà. Je me présente, Guillemette Aumône, sous-directrice au 3e secteur du 2e bureau du secrétariat, adjointe à la direction du théâtre. Enchantée, Didascalia Oubol, assistante de la secrétaire, rattachée au ministère de la Culture, enfin de ce qu'il en reste. On nous trouve habituellement dans un bureau du Palais Bourbon Porte-Gilles, rectifié en 1932. Mais je vous conseille de rentrer porte-près, près des toilettes, après le commissariat de police. Me donner de l'espoir. Avec tous ces compliments, je peux donc attendre quelque chose de vos services. Mais oui, bien sûr. Eh bien voilà, vous n'aurez rien. Donc, par exemple, des revues éphémères qui publient sur du papier luxueux des paroles et des pensées définitives pour quelques rares lecteurs. C'est un principe de base. L'argent ne doit pas retourner au public, sinon à quoi serviraient nos élites? Mesdames et messieurs, Il faut absolument que je vous dise mesdames et messieurs, il faut absolument que je vous dise que même si les apparences sont parfois contre nous, que même si les apparences sont parfois contre nous, nous devons bénéficier. nous devons bénéficier. Oh. Oh! Pourquoi répéter tout ce que je dis? Pourquoi répètes-tu tout? Pardon? Pourquoi tu répètes? Voyons, qu'on était... Ah oui, voilà. Je te disais donc que je voulais te dire qu'il fallait que tu répètes encore au sens théâtral du terme pour pouvoir me donner la réplique dans de bonnes conditions. Mais toi, tu as compris, répéter dans le sens de dire les mêmes phrases que moi, après moi, bien sûr, alors que les phrases que tu dois dire sont différentes des miennes. Mais avant, il faut que tu les apprennes, autrement dit, il faut que tu les répètes pour pouvoir les dire que j'aurais besoin que tu les dises. C'est-à-dire au bon moment, pour donner au public l'impression que tout cela est naturel, alors qu'en fait, c'est répété. Mais ça, il faut pas le dire. Tu as compris? Alors, répète. À partir de là, maintenant, tu ne sais plus du tout ce qui se passe. Exactement. À partir de là, je n'ai pas répété, je n'ai rien appris, je n'ai même pas lu la suite du texte, parce qu'on a coupé ça sur une revue de théâtre, et la photocopieuse est tombée en panne. Et Bernard m'a dit, je te filerai la suite la semaine prochaine. Et tu sais comment il est. Bernard! Pour la mise en scène, je dis pas. Mais pour l'organisation, enfin bref. Jusque-là, je savais tout impeccable. Et toi aussi, tu t'en es bien tiré. Mais là, on arrive dans la zone à risque. J'espérais trouver le reste du texte dans les loges, mais Véronique, tu connais. Organisation, zéro. Probable. Directement dans ma grande tirade. Face à la mer. La mer. Matinée et soirée. Vous alors, dans le genre pince sans rire. Et l'orage qui gronde.
dans le cœur des hommes va bientôt libérer sa folie meurtrière. Mais vous devenez dingue ou quoi? Yorsef, piranha des âmes, vieux caïman, pourriture hallucinogène, déchet humanitaire. Pourriture hallucinogène, déchet humanitaire, vache. Merde, mais toute ta race! Ça, c'était un sacré morceau. Apparemment, ça fait du dégât. Des chaussures toutes neuves! Et mes chaussettes! N'en parle pas! Putain! Mon futal est trempé jusqu'aux genoux! Vous auriez pu me le dire qu'on était au bord de la mer! Il y a quand même un minimum, nom d'un chien! Dans ces conditions, moi, j'arrête! Vous passerez de moi! De toute façon, c'est un texte! Un rôle à la con! Avec un texte boursouflé! Ainsi donc, Seigneur, c'est dans cette sinistre cave que vous avez fait exécuter mon père. Et les pluies en cette saison sont souvent fort violentes. Vous vous défendez mal. Et même si votre visage est habile à dissimuler, je vois bien que vous mentez. Allons donc nous asseoir sous cet arbre-là. Nous pourrons causer. En tout cas, je ne resterai pas une minute de plus dans ce cachot. Tu te demandes sans doute, Maria, pourquoi j'ai voulu te voir seule à l'air libre, malgré ce ciel menaçant. Ce lieu est étouffant, sire. Ces voûtes de pierre m'oppressent. Veuillez me faire sortir. Mais tu racontes n'importe Oh, c'est quoi. Maria, ça c'est toi qui débloques. Pourquoi m'appelles-tu Seigneur d'abord? Et toi, Maria, je ne suis jamais prénommée Maria. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de cavoûté alors qu'on est dehors? Dehors, première nouvelle, on a toujours joué ça dans une cave voûtée. Nous jouons bien la même pièce au moins. Je me le demande. Le Limousin, c'est le pays du bœuf. Il en faut du solide. Lâcher avec ton bœuf, oui. Non, mais on va jamais s'en sortir si tu délires sur le Limousin. Spectacle. Quel spectacle? Spectacle, voyons, chef. On peut pas dire spectacle. Ta gueule. J'entends la musique qui monte et le bruit de bottes de vos amis en coulisses. Il est temps de le saluer. Montez, je crois que nous sommes les tétons de la farce. Farce, chef. Mot interdit, farce. Hé, toi. Toi. Parle-toi, toi. Ah, moi quoi? Quoi, toi? Toi, le toi? Parle-toi, moi. Toi? Oui. Et alors quoi? 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 Mais qui? Moi? Non. Oui, toi. Moi, parle-toi? Oui, enfin non, parle-toi, toi. Quoi? T'es là pourquoi? Pour réparer. Préparer quoi? Le toit. Moi? Non, le toit. Toi? Oui. À quoi? Faire un plat? À quoi? Un plat. De quoi? Du toit. Non. Moi de vous interrompre, mais c'est tout ce que vous avez comme texte. Il semblerait, oui. Je suis le mot de la fin, je pourrais peut-être me lancer. Monsieur, c'est terminé. Je ne suis pas convaincante, mais ils ne vont pas me croire. Non, non, laisse-moi faire. Bon, il faut être raisonnable maintenant. La madame, elle vous dit, c'est fini. Maintenant, il faut y aller. Alors, on était très heureuse de vous voir. Merci. Mais là, vous commencez à être un peu lourd sans vouloir vous vexer. Non, aidez-moi, trouvons quelque chose. Le dernier parti est inlassant. Non. Oui, un mot de la fin, simple et direct. Simple et direct, j'ai trouvé. Allez, vous autres, venez donc par ici. Amis publics, cette soirée avec ses défauts et ses qualités, ses moments de doute et ses certitudes, ses musiques, ses phares, ses lumières, ses costumes et ses accessoires, nous l'avons imaginé pour toi. Pour le toit? Mais Non, pour